allons aller ensemble dans le livre de Psaume 23. C'est un chapitre que nous connaissons tous, mais il y a toujours des choses à étudier dans ce Psaume 23. Psaume 23, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. C'est de là que nous allons tirer le thème de ce matin. Nous allons lire, est-ce que vous pouvez prendre vos Bibles et lire ensemble avec moi? Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes debout, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. El Roi, le Dieu qui parle. Nous sommes devant toi, El Roi, le Dieu qui parle et qui voit ses enfants qui lui parlent et qui sont dans la détresse. Ce matin, Seigneur, tu sais que je ne sais rien. J'ai besoin de toi, ton peuple a besoin de toi. Toi qui vois ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos couples, dans nos foyers, dans les mariages et dans cette église. Accepte de glorifier ton nom pendant que cette parole sera partagée comme pain de vie. Nous disons non à la présence de l'ennemi et à tout esprit de doute, de distraction ou de promenade dans la pensée. Nous les chassons tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir avec le Dieu. Et cette référence biblique, nous, merci à la chorale, nous la connaissons tous. Mais lorsque David parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'il était lui aussi à un moment de sa vie dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Il était entré dans la vallée de l'ombre de la mort. Et il est sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Et ici, l'oration est dit, je ne crains aucun mal. David disait qu'il ne craignait rien. Il ne craignait aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et il nous dit ici que la houlette, on va voir c'est quoi la houlette, et les bâtons. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il était assuré par la présence de Dieu, et entre les mains de Dieu, il y avait une houlette, et entre les mains de Dieu, il y avait un bâton qui donnait l'assurance au roi David. Et vers la fin du cinquième verset, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que nous sommes sûrs que la table de bénédiction est déjà dressée devant nous? Amen. Si nous sommes sûrs, croyons que sur cette table, il y a tout ce que nous avons besoin. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, sortez de la vallée de l'ombre de la mort. Beaucoup de personnes sont dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ils ne savent même pas qu'ils sont dans la vallée. Tu es dans la vallée, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort et nous demandons à Dieu de dresser une table de bénédiction. Comment la table de bénédiction va-t-elle te suivre dans la vallée? Comment la table de bénédiction va-t-elle te suivre si Dieu n'est pas avec toi dans la vallée? Est-ce que Dieu est dans la vallée avec toi? Est-ce que Dieu est dans la mort?
Non, Dieu s'appelle la vie. Il est bien sûr le Dieu qui donne la vie aux morts. Mais j'aimerais que tu comprennes. Nous allons voir 5 choses. La première chose que nous allons voir, c'est quoi une vallée. La deuxième, qu'est-ce qu'est l'ombre de la mort? Cela nous permettra et te permettra de voir est-ce que tu es dans l'ombre de la mort ou pas. Est-ce qu'il y a l'ombre de la mort dans ta famille, dans ta vie ou pas? Parfois, nous disons que le diable rôde comme un lion autour de nous, mais le diable, il rôdait. Retenez, je répète encore, je le redis, le diable rôdait. Et maintenant, il est entré. Le diable est entré dans beaucoup de vies. Il s'est même infiltré dans l'église. Il rôdait, et ça c'est bien. Pierre disait qu'il rôdait. Mais le diable ne rôde pas seulement, ne rôde pas. Maintenant, il s'est infiltré. Il est déjà dans ta vie. Il est en plein. Il est dans ta vie. Il est dans ta famille. Et il faut maintenant savoir est-ce qu'il est dedans ou pas. Parfois, tu peux dire le diable n'est pas dans ta vie. Il n'est pas encore... il continue à rôder. Non, non, non. Le peuple d'Israël tournait autour de Jéricho, mais il fut un moment où ils étaient entrés. Le mur de protection de Jéricho était tombé. Les murs qui étaient protégés, mon frère, ma soeur, sont déjà tombés. Il faut que tu le saches. Et que l'ennemi s'est déjà infiltré. Et s'il s'est déjà infiltré, tu es maintenant dans la vallée de l'ombre de la mort. Une vallée est un grand trou. Ici, on ne va pas donner des définitions peut-être géographiques. Chacun de nous a déjà vu une vallée. C'est un grand trou profond, parfois une canyon de plusieurs profondeurs de mètres. Il est entouré des montagnes tout autour. Parfois, il y a même des forêts, beaucoup d'arbres, de bêtes sauvages dans la vallée. Parfois même des cours d'eau dans la vallée. Des oiseaux sauvages ou des oiseaux de toute espèce. Mais la température dans une vallée est en dessous de la température normale. On ne va pas perdre le temps ici pour définir la vallée, parce que ce sont des choses que nous voyons, des choses que nous connaissons. Mais ici, nous allons parler de la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est une vallée invisible qu'on ne voit pas, mais qu'on peut sentir, qu'on peut découvrir lorsqu'on s'observe, lorsqu'on t'observe, lorsqu'on voit certaines choses qui t'arrivent ou qui nous arrivent. On peut voir qu'on est dans la vallée de l'ombre de la mort. Parfois, on peut être bien habillé, bien diplômé, bien sapé, sapé comme jamais. On peut être en très bonne santé, mais être dans la vallée de l'ombre de la mort. On peut être patron, être dans la vallée de l'ombre de la mort, sans le savoir. La vallée de l'ombre de la mort. Nous avons donné la définition de la vallée en général, montagne à gauche, à droite, beaucoup d'arbres, de bêtes sauvages, même des oiseaux, cours d'eau ou fleuves ou lacs au fond de cette vallée-là. Maintenant, il y a la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort est un lieu de pénurie. Lorsqu'on voit qu'il y a trop de souffrance dans la vie, il ne faut pas dire que Dieu va dresser une table de bénédiction devant tes ennemis, sachant bien que tu es dans la pénurie, sachant bien que tu souffres. Non, il faut être sincère. Tu ne peux pas dire qu'il y a une table de bénédiction devant tes adversaires tout en étant dans la pénurie. La vallée de l'ombre de la mort, c'est voir lorsqu'il y a trop de peine, trop de pénurie, trop de souffrance, trop de danger, trop de maladies, trop de douleurs, trop de malédictions, beaucoup d'échecs, et lorsque les choses élémentaires que les personnes de votre âge ont déjà, les personnes de votre âge, de votre niveau d'études, qui sont dans la même ville que toi, ont ça. Il faut savoir que si ces genres de choses-là, il faut savoir qu'on est dans la vallée de l'ombre de la mort. J'étais de la première promotion de psychologue appliqué à l'orientation scolaire et professionnelle. Beaucoup d'amis étaient
cadre dans des sociétés et j'étais resté seul, qui était dans le chômage. Je trouve le travail dans l'enseignement, ça ne marche pas. Mais je m'étais posé des questions, qu'est-ce qui se passe? J'avais fait un examen de conscience pour comprendre qu'est-ce qui m'arrivait. Beaucoup étaient des préfets, beaucoup de professeurs, beaucoup. Chefs de personnes à gauche et à droite. Moi aussi, on m'engage sur une personne dans PNZ, à Yeligimba, à l'Équateur. J'arrive quelques temps après, je perds le travail. Je vous épargne le détail. Et lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est en difficulté, pour ceux qui connaissent PNZ, j'étais véhiculé une grande maison. Et tout ça dans un clin d'œil sympa. J'aimerais que tu comprennes que tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Et si tu ne le sais pas, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à comprendre si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort ou pas. Il ne faut pas attendre la table de bénédiction dans la vallée. Il faut d'abord que tu sortes de la vallée avant d'espérer la table de bénédiction. Il faut d'abord savoir c'est quoi la houlette, c'est quoi la houlette qui est entre les mains de Dieu et c'est quoi le bâton qui est entre la main de Dieu bien-aimé. Et sinon, nous allons faire des surplaces. Amen. Sinon, nous allons vieillir dans certaines situations. On risque de vieillir dans la vallée de l'ombre de la mort, mourir dans la vallée de l'ombre de la mort et après toutes ces choses, aller en enfer. La deuxième chose que nous voulons faire, c'est l'ombre de la mort, c'est la présence visible de certaines situations difficiles, incompréhensibles, insaisissables, qu'on ne peut pas comprendre. On peut être à l'église, on peut dire beaucoup de choses, bien aimé, mais je veux que tu comprennes qu'on peut beau chanter, on peut prier tout en étant dans la vallée de l'ombre de la mort. On peut aller à l'église, crier, même parler en langue, mais tout en étant dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, c'est la présence visible et certaine de la mort. Quelle mort? Il y a beaucoup de choses qui sont mortes dans ta vie, dans ton corps, dans ta famille, dans ton couple. Tu peux voir beaucoup de choses mortes dans le corps de ton mari, dans le corps de ta femme ou dans la vie, dans le couple. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà mortes. Qui sont mortes parfois depuis très longtemps, mais qui vont se manifester après. Parfois, il y a des maladies, il y a des situations qui couvrent. Lorsque ça va exploser, lorsque ça va clore, lorsque ça va se manifester, ça risque de se manifester trop tard. C'est le cas de certaines maladies graves. On le découvre à un stade avancé et ça sera trop tard. L'ombre de la mort, l'ombre de la souffrance, les dangers permanents, les maladies chroniques, les maladies héréditaires, les malédictions, que j'appellerais peut-être chroniques, les malédictions parfois héréditaires. Mais dans toutes ces choses-là, la troisième chose que je voudrais partager avec vous ce matin, comment on est tombé dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu peux te poser une question, mais pasteur, je ne sais même pas comment et pourquoi ces choses m'arrivent. Mais comment on est tombé dans ces choses? Comment tu es tombé dans la vallée de l'ombre de la mort? Tu marches, tu es en très bonne santé. Mais les maladies ne craignent pas la taille, ni les niveaux d'études, ni les richesses. Les maladies ne craignent pas toutes ces choses-là. Les démons n'ont pas peur de ta taille. Les démons, les maladies, les pénuries ou même de quoi que ce soit, ne craignent pas parce que tu es de telle tribu, de telle race, de telle, je ne sais pas, province ou région. Non, tu es vulnérable sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on est foutu.
Comment on est tombé dans la vallée de l'ombre de la mort? En lisant la Bible, j'ai résumé cette étude parce que c'est l'étude que nous avons pris, on avait fait ça plusieurs, c'était tout un séminaire. Mais j'essaie de résumer l'essentiel. Mais comment on est tombé dans la vallée de l'ombre de la mort? La première chose que tu dois savoir est que tu es né dans la vallée de l'ombre de la mort. 2 fois né dans la vallée de l'ombre de la mort. La deuxième naissance dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est la naissance adamique. Adam nous a plongé dans le péché d'Adam a amené beaucoup de choses sur la terre et dans nos vies. Et tu ne peux pas y échapper. Comme une personne qui a par exemple le problème cardiovasculaire, le problème des maladies héréditaires. S'il y a une maladie héréditaire dans ta famille, papa, maman avaient la même maladie, c'est très bien que il y a 100% ou beaucoup de chances d'avoir la maladie de ton père ou de ta mère. Voilà pourquoi le médecin demande toujours, ta maman est vivante, ton papa, papa mort, maman morte, elle est morte de quoi? On veut savoir. On veut savoir pour te dire d'où viennent certaines choses. Mais sur le plan spirituel, nous sommes nés dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans le péché et les conséquences du péché. C'est la deuxième lecture que nous allons faire. Adam et Ève. La première cause, pourquoi tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, pourquoi nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous lisons cela dans le livre de Genèse chapitre 3, nous lisons rapidement. Je vais aller rapidement aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de versets bibliques à lire et certaines références bibliques, on va les noter juste le temps de gagner le temps et vous irez les lire à la maison. Genèse 3, versets 16 à 18, qui nous dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, toi qui écoutes la voix de ta femme qui t'induit en erreur, toi aussi qui écoutes la voix de ton mari qui t'induit en erreur, sache très bien que tu vas plonger dans la vallée de l'ombre de la mort. Peu importe ta taille, ton poids, peu importe le niveau d'études. Écoute la voix de Dieu, n'écoute pas la voix de n'importe qui. Si ton mari ou ta femme t'induit en erreur, nous allons voir qu'il y a des hommes et des femmes qui souffrent parce qu'ils étaient plongés dans la vallée de la mort à cause de bêtises ou le fait seulement d'accepter n'importe quoi qui sortait de la bouche, soit de son mari, soit de la femme. Ici, l'homme qui avait accepté la voix de la femme s'était plongé dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que Dieu lui-même lui avait dit, tu mourras le jour que tu mangeras ce fruit-là. Voilà pourquoi la mort est rentrée. Voilà pourquoi Adam et Ève étaient dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ils avaient fait l'expérience de l'ombre de la mort le jour où ils avaient les cadavres de leur enfant Abel par terre. C'est eux qui avaient enterré Abel. Caïn n'avait pas enterré son jeune frère. Il était parti. Mais c'était ce jour-là qu'Adam et Ève avaient dit, j'enterre mon fils parce que j'avais désobéi à Dieu. C'est ça la mort. Il n'avait pas besoin de la définition de la mort. Parce que la mort, les cadavres étaient devant lui. Et la Bible dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oui, quelque chose me dit de ne même pas continuer la lecture. Pourquoi Samson est mort? Samson est mort pourquoi? Il avait écouté la voix de la femme qui avait parlé à son cœur. Il savait très bien que si je dévoile ce secret, je vais mourir. Il y a quelque chose de sacré que tu as. C'est ta vie. Et tu laisses ta femme, ton mari t'induire en erreur, tu vas aller dans la vallée de l'ombre de la mort. Même si Samson est mort en se vengeant, il est mort, je crois, avec plus de 3000 personnes. Mais il est mort quand même avec, de toutes les façons, il est mort. N'acceptez pas la mort. Nous mourrons tous un jour. Nous mourrons tous un jour, je vous le dis. Mais il ne faut pas accepter la mort précoce. Dieu, ou la pénurie, la souffrance, la douleur, les malédictions qu'on est en train d'attirer sur toi ou vers toi par une personne mal intentionnée. Il peut être, non pas seulement, pas même ta femme, ça peut être un homme, un voisin, voire même un membre de l'église qui peut t'éloigner de Dieu.
Et la Bible dit ceci. Tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de ta peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Je vais m'arrêter là. Mais si vous allez un peu plus loin, avant cette référence, Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu vas mourir. Le jour où Dieu lui parlait, Adam n'était pas là. Adam était en Ève. Pardon, Ève était en Adam. Et lorsqu'on a séparé, il a dit, chérie, si tu vois cet arbre ici, on ne faut pas manger. C'est Adam qui avait dit à la femme, ne mange pas. Dieu m'a dit de ne pas manger. Comme Ève était dans Adam, lui, elle n'avait pas entendu. Mais aujourd'hui, toi, tu entends. Tu entends ce que l'Esprit te dit. Et comme il est écrit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église, c'est vous, l'Église, c'est moi. La mort est rentrée. La vallée de l'ombre de la mort. Comment il aurait tombé? On est tombé à notre première naissance à cause du péché d'Adam et Ève qui avait mangé les fruits interdits. Maintenant, comment on est tombé? La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est à cause de tes propres péchés. Deutéronome chapitre 28, verset 15 jusqu'à la fin de ce chapitre, il y a toute une liste de malédictions, des choses qui se passent dans la vallée de l'ombre de la mort. En lisant cette référence biblique, Deutéronome 28, c'est trop long, des 15e à la 66e verset jusqu'à la fin du son, il y a plein de malédictions. Des choses qui se font dans la vallée de l'ombre de la mort. S'il y a ces choses-là dans ta vie, c'est que tu es tombé dedans. Comment? Je ne sais pas, mais chacun de nous peut dire comment il est tombé. Chacun peut dire comment il est tombé. Chacun sait comment, sur quel chemin il marche, où il a marché, où il marche. Il y a des choses interdites. Et toi, tu crois que non, avec Dieu, parce que Adam et Ève, il les a quittés. Et c'était une punition fatale. Mon rien, non, au moins rien. L'ennemi nous dit, et surtout les Quinois et les Quinois disent, mon rien, avec Dieu, ça va frapper. Là où il a promis la bénédiction viendra. Là où il a dit que ça sera chicote, punition, malédiction, on la recevra ou on le recevra. Ici, dans Deutéronome 28, 15 à 66, c'est la liste des choses qui se font dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous lirez, vous comprendrez que ces choses-là, même certains symptômes de la Covid, étaient déjà signalés dans ces livres ici. Et j'ai même souligné quelque part où on parle de symptômes de la Covid dans la Bible. Je crois que j'ai souligné ça. J'ai trouvé même là où on parle de tsunami, ce qui était arrivé là. J'ai trouvé ça dans la Bible. Comment on est tombé dans la vallée de l'ombre de la mort? Parfois, on t'a bousculé. On t'a bousculé comme Samson a été bousculé par sa femme à commettre une bêtise et jusqu'à dévoiler. Mais c'est que j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais pour vous dire la vérité. Même Dalila avait rasé la tête de Samson. Mais ce que Dalila avait oublié, c'est que les cheveux poussaient. Ce que les ennemis avaient oublié, ils ne voyaient pas que les cheveux de cet homme-là étaient en train de pousser. Amen. J'aimerais que tes cheveux poussent même si tu es déjà rasé par l'ennemi. J'aimerais que tes cheveux poussent encore et que la grâce de Dieu te revienne pour tomber, faire tomber tous ceux qui te font tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, Samson savait très bien que la mort est certaine. Il vivait sans voix. Posez-vous la question, qui lui donnait à boire et à manger? Ce n'est pas Delilah. Vous avez déjà pensé.
Comment Samson trouvait à boire et à manger? On le faisait boire et manger n'importe quoi. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. On te fait boire et manger n'importe quoi, c'est ça que tu le saches. Beaucoup de personnes ont été envoûtées par les Dalila d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont déjà envoûté. Dalila n'est pas seulement des femmes. Il y a aussi les hommes qui font n'importe quoi pour mettre leurs femmes, la vie de leurs femmes en danger, la vie des membres de leur famille en danger. Bien-aimé, comment on est tombé, comment tu es tombé dans la vallée de l'ombre de la mort? C'est à cause du péché de tes parents et arrière-grands-parents. Exode chapitre 20, verset 5. Ce que les parents avaient fait, tu le payes et tu le payeras. Et j'ai toujours dit, je ne condamne pas mon père, je ne condamne pas ma mère, je ne condamne pas mes grands-parents paternels ou maternels, mais je fais attention à ma propre vie. Parce que ce que je fais aujourd'hui peut avoir de répercussions graves dans la vie de mes enfants. Dans plusieurs 4, 5 générations, ils nous diront, on leur dira aussi que oui, c'est l'arrière-grand-parent qui s'appelait Corneille, il avait fait cela, il a fait cela. Tout ce que je fais aujourd'hui peut avoir des conséquences graves. Et tu dois faire attention dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Ne fais pas les gros dos. Les malédictions ne te craindront jamais. La mort ne va pas te fuir. Et tu ne fuiras pas loin de la mort. Même si tu fuis, elle va t'attraper. Amen. Dans Exode chapitre 3, verset 5. Je ne prends pas beaucoup de références bibliques. Dans Exode 3, verset 5, il est écrit ceci. Débit. 20, pardon. C'est chapitre 20, verset 5. Exode 5, verset 3. Et 3, c'est autre chose. On va le lire peut-être après. Exode 20, verset 5, la Bible dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Combien de fois beaucoup de personnes sont prosternées devant... Oui. Je laisse un peu sur la côté. Beaucoup de mariages sont en difficulté. Vous savez pourquoi? Beaucoup d'hommes se sont prosternés devant leurs femmes. Tu veux prendre une femme en mariage? Ce que Adam n'avait pas fait, il ne faut pas le faire. Tu vas à genoux, veux-tu m'épouser? Tu as perdu l'autorité et tu as mis ton mariage en danger. Que tu la veuilles ou pas. J'ai déjà dit à mes fils, il y a un seul qui n'est pas encore marié. Si j'apprends qu'il va fléchir ses genoux devant une fille, il ne me verra pas dans son mariage. Amen. Il est déjà prévenu. Parce que je n'aimerais pas que mon fils souffre, qu'il vende son pouvoir devant une fille. Moi, vous connaissez son nom. Veux-tu m'épouser? Si je suis présent, je lui dis, tu ne verras pas. Je peux même organiser la fête. Mais tes frères n'iront pas moi. Parce que tu as déjà perdu le pouvoir. Quelqu'un peut dire Amen? Si vous ne dites pas Amen, je dis moi-même Amen. Et celui qui s'était agenouillé devant sa femme, son fiancé, doit savoir, il doit regretter, il doit demander pardon à Dieu. Et tu dois même retirer sa parole là, chérie, je te mettais à genoux devant toi, je retire mes paroles. Je t'épouse comme Adam et Ève, je te prends comme femme, je ne m'agenouille pas. Parce que Isaac ne s'était pas agenouillé devant Rebecca. Amen. Alléluia. Tu ne te prosterneras point devant elle, devant la femme, mais si la femme c'est entre parenthèses. Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. La jalousie, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Vous, les sœurs qui êtes jalouses, on a touché à mon mari, on a touché à ma femme. Sache très bien que la jalousie de Dieu est plus forte, plus puissante que ta petite jalousie. Ta jalousie ne va pas tuer ton mari, mais la jalousie de Dieu peut te tuer en une minute. La jalousie, Dieu ne veut pas que tu adores un autre Dieu. Mais regardez, si tu fais cela, regardez la conséquence de la jalousie de Dieu. L'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà pourquoi le péché que nous commettons aujourd'hui, le péché de ton père, le péché de ton grand-père, arrière-grand-père, le péché de ta mère, arrière-arrière-grand-mère, ont des conséquences aujourd'hui dans ta vie.
Dieu parle ici des punitions. Au lieu des bénédictions, Dieu parle des punitions. On est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est une punition de Dieu. C'est une punition de Dieu. Je connais une famille, du premier enfant jusqu'au dernier. Personne n'a fait un travail de qualité. Personne n'a décroché un diplôme, peut-être un ou deux diplômes, mais la vie du premier enfant, de l'aîné jusqu'au cadet. Papa et maman sont morts dans la souffrance atroce. Et les enfants qui sont restés, quand j'observe, je sais de quoi je parle. Et on doit faire attention. Dieu est sérieux. Dieu est sérieux et plus que sérieux. Et ce qu'il dit, il est dans sa parole pour l'accomplir. Ici, s'il dit qu'il va punir, il va punir. Mais prions et demandons à Dieu de nous éviter les punitions, des péchés que nos parents commettent, des péchés que nos mamans commettent. Et parfois, vous êtes à 5 dans une famille, faites attention. Vous pouvez tous prier Dieu, prier. Les autres là peuvent échapper à cette malédiction-là. Mais il y a toujours un enfant, soit un qui va attraper. Tout le monde est déjà sauvé. Et surtout si tu es le dernier à accepter Jésus comme Seigneur Sauveur dans ta famille, c'est très bien que la punition de Dieu est comme un avion, il cherche où atterrir. Elle cherche où atterrir. Et tu dois faire attention. Comment on est tombé dans la vallée de l'ombre de la mort? À cause des pactes des parents et des grands-parents, ou à cause du péché de ton mari ou péché de ta femme, parce que vous êtes devenus une même chair. Une même chair, une seule chair. Si la femme vient avec 50% de bénédictions, toi aussi 50% de bénédictions, 100% de bénédictions, ce sera une très bonne chose. Mais si ta femme vient avec la malédiction, toi tu viens aussi avec la malédiction, vous êtes tous dans la vallée de l'ombre de la mort. Voilà pourquoi le thème de ce matin, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, et surtout à moi-même, bien, fais attention, il faut tout faire pour sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Parce que si tu ne sors pas de la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu risques de t'y trouver ou de t'y retrouver, si je peux le dire ainsi, comme quelqu'un peut dire quelqu'un qui s'était retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. Akan s'était retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. Akan, sa femme, les enfants, les canards, le chèvre, le mouton, tous ceux qui appartenaient à Akan étaient jetés dans la vallée de l'ombre de la mort. Il était lapidé, et je crois même en lisant la Bible, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, ils étaient même brûlés. Faites attention, bien-aimés. Si tu aimes ta femme, ne fais pas n'importe quoi. Moi, chaque fois que je pose un acte, je regarde mes enfants. Et là, des fois, je regarde les petits enfants, qu'est-ce que je vais laisser à mes petits enfants? Bénédiction ou malédiction. Je n'aimerais pas, Seigneur, que ces enfants, quelque part, que quelqu'un vienne leur dire, oui, c'est papa et les grands-pères. Surtout pas moi. Surtout pas moi. Et tu peux répéter, surtout pas toi, si tu es mon papa. Oh, non, vous murmurez. Moi, surtout pas moi. Il faut bien regarder les enfants en plein yeux. Je parle de respect, sinon je pouvais dire aux enfants de regarder à papa, fais attention à l'héritage que tu vas me laisser. Amen. Si ton papa il a une maman, t'as la yéyé, ça y est. Il ne faut pas. Je vois les enfants qui regardent le papa sans parler. Il aime te parler, dis-moi. Dis-moi. Fais attention à ce que tu vas me laisser. Amen. Amen. Toi, maman, il fallait lui dire. Heureusement, elle est là. Tu vas lui dire, maman, fais attention. Ne me laisse pas n'importe quoi. Amen. Comment on est entré dans la vallée de l'ombre de la mort? On peut terminer, on peut arrêter là. Il y a des choses importantes que nous devons faire maintenant. Comment sortir? Et la vente, et la dernière, qui peut te faire sortir de la vallée de la mort, de l'ombre de la mort?
La première chose qu'il faut faire pour sortir de la vallée de l'ombre de la mort, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors à ce moment-là, tu deviens, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 11 à 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, comme Dieu ne va pas te laisser là-bas, c'est lui qui va te faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il est ton Père. Et aussi, il faut aussi savoir, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, frère, c'est une récitation. Moi, je ne vais pas réciter. Ne dis pas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien au moment où tu as fraudé avant de venir à l'église. Tu n'as pas eu le ticket de bus. Moi, il y a des choses qui me manquent quand je suis devant Dieu. Non, ça me manque. Amen. Il y a quelque chose que je ne veux pas dire ici. Mais si je le dis même en termes qu'on dit à quelqu'un, 2 ou 3 personnes vont comprendre. Parce que j'avais dit à Dieu, c'est toi le bon berger, ce que tu étais. Amen, je lui ai dit. C'est toi le bon berger, où est-ce que tu étais? C'est toi le chemin, où est-ce que tu étais? Il y a 2 ou 3 personnes qui sont là, ils entendent et comprennent ce que je vais dire. Parce que j'étais devant un fait accompli, j'ai prié au lieu de j'ai dit à Dieu, non, c'est toi le chemin, oui. C'est toi le bon berger, oui. Mais comment ceci est arrivé? Tu n'es pas un fils de l'homme pour me mentir, mais ce que tu m'as dit ne s'est pas réalisé. Ce n'était pas pour le mettre à l'épreuve, mais en tant qu'enfant, j'avais ouvert mon cœur pour le lui dire. Amen. En tant que non, papa, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Si tu es le chemin, si tu es le bon berger, si tu me dis que je ne manquerai de rien, mais pourquoi ceci? Mais je ai un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il a essuyé mes larmes. Amen. Et pour cela, je lève ma main et ma voix, je dis Seigneur, merci. Je voudrais que tu dises cela à Dieu. Donc, la première chose qu'il faut faire, comment sortir de la vallée de l'ombre de la mort, il faut d'abord que tu sois enfant de Dieu et que les péchés d'Adam et Ève soient brisés parce que tu acceptes celui que Dieu a envoyé pour te montrer le chemin. Jésus est le chemin. Jésus nous ramène. Adam et Ève sont sortis du jardin. Jésus nous a ramenés jusqu'au pied de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie parce qu'il est lui-même la vie. Je ne sais pas si vous avez compris. Ils étaient chassés loin de l'arbre, les fruits de l'arbre de la vie. Jésus ramène les enfants d'Adam et Ève jusqu'au dans le jardin. Il leur dit, voici la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Voici l'arbre qui donne la vie, Jésus-Christ lui-même. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est Jésus-là qui va te faire sortir. Et si vous n'avez pas compris cette première explication, j'aimerais que la deuxième ne passe pas sans que tu me comprennes. Faire de Jésus ton berger et demeurer dans sa bergerie. L'Éternel est mon berger. Est-ce que tu es dans la bergerie d'abord? Est-ce que tu es brebis d'abord de Jésus? Il faut d'abord être brebis de Jésus. Demeurer dans la bergerie. C'est à ce moment-là que Jésus va te garder. Tu ne peux pas dire que Jésus est mon berger au moment où tu es dans des boîtes de nuit. Tu ne peux pas dire que Jésus est mon berger au moment où tu es dans la magie, dans les choses semblables. Tu ne peux pas dire que Jésus est mon berger au moment où tu mènes une vie qui ne le glorifie pas. Même si on dit qu'il n'y a pas de juste. Mais il y a des choses que tu peux fuir. Il y a des choses que tu peux dire, ça je ne fais pas. Il y a des choses que tu gardes le fétiche chez toi à la maison et tu dis que non, Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a des péchés qu'on commet et des péchés qu'on adore, le péché qu'on garde, des péchés qu'on entretient. Vivre dans un état de péché n'est pas commettre le péché. Commettre un péché, tu le commets, tu le regrettes. Mais tu as un fétiche à la maison, tu le gardes, avant de dormir, tu invoques Dieu et tu prends l'huile, je ne sais pas quelle crème, ou pommade magique, tu mets sur toi et tu dis que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Non, non, tu te trompes. Il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper. C'est toi-même et deuxièmement, c'est Dieu. Est-ce que Jésus est ton berger? Dans Jean chapitre 10, verset 11 à 16, Jésus-Christ nous dit, qui sont ces... Est-ce que tu es berger et est-ce que tu es dans la bergerie?
Il ne faut pas demander la table, demander à Dieu bien-aimé. Ne demandons pas, je parle lentement, ne demandons pas à Dieu de dresser une table de bénédiction devant nos ennemis si nous sommes au milieu de ces ennemis, si nous sommes dans les camps du diable. Dieu ne va pas nous suivre avec sa table comme ça, à boire et à manger, bénédiction, travail, diplôme, mariage, enfant. Il ne va pas vous chercher dans les camps du diable. Ceux qui sont dans les camp du diable, il les donne, il leur donne cela, c'est bien. Mais toi, il y a quelque chose de très important qu'il veut te donner. C'est le salut éternel. Est-ce que Dieu bien-aimé, est-ce que Dieu dans la bergerie, Jean chapitre 10, verset 11 à 16, il est écrit, je suis le bon berger. Est-ce que Jésus est ton berger? S'il est ton berger, est-ce que tu es dans la bergerie? Tu as la réponse. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ta place. Voilà pourquoi tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur bien-aimé. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravissent. C'était jusqu'à... Je vais arriver jusqu'à 14. Je connais mes brebis. Waouh! Est-ce que Jésus te connaît parmi les brebis? Parfois, il y a des loups habillés en veste de brebis. Ils peuvent se camoufler dans une église ou dans une famille. Mais Jésus qui se voit, non. S'il dit, toi, enlève la veste, en dessous de ta veste, tu es un loup. Et voilà pourquoi lui-même connaît. Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un. Faisons tout pour devenir les brebis de Jésus-Christ. Et brebis de Jésus-Christ, c'est lui qui demeure dans sa parole. C'est lui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, qui marche avec lui et qui le suit. Qui fait sa volonté. Voilà pourquoi Jésus dit que ta volonté soit faite. Si Jésus nous demande de faire la volonté, que Dieu fasse sa volonté, la volonté de Dieu est que tu mettes sa parole en pratique. Verset 15. 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Est-ce que tu connais Jésus? Et si tu connais Jésus, lorsque Jésus t'appelle, est-ce que tu réponds? Un peu de silence. Jésus connaît les brebis. Et lorsque Jésus dit, oui, la première fois dans ma vie, j'ai vu un homme avec plusieurs centaines de moutons au quartier 1 à Ndiga Kinshasa. Cet homme-là, je ne sais pas d'où il venait. Il vient et tous les chauffeurs avaient compris. Cet homme-là fait seulement ceci. Le véhicule qui venait du côté de l'aéroport, du côté de la ville, s'arrête. Et cet homme-là, je ne sais pas ce qu'il prononçait. Il a fait tout simplement son bâton. Je ne vais pas encore parler du bâton, je vais parler du bâton et de la houlette. C'est pas ce qu'il disait. Quand il disait ça rapidement, et les moutons couraient traverser le boulevard Lumumba. Et j'étais là. Je disais, quoi? Les moutons, tous ces troupeaux-là avaient obéi. Je ne sais pas ce qu'il disait. On n'entendait pas, mais les moutons, ils faisaient seulement ça. Ils traversaient. Et ici, la Bible nous pose la question, c'est Jésus qui nous parle. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Est-ce que tu connais Jésus? Et si tu le connais, lorsqu'il t'appelle, est-ce que tu viens? Sans choquer qui que ce soit, mais je vais porter le costume de Paul. Suis devenu ton ennemi en disant la vérité. Si tu connais Jésus-Christ, et si tu veux maintenant sortir de la vallée de l'ombre de la mort, on ne sort pas de la vallée de l'ombre de la mort seulement le dimanche, mais le mercredi, le vendredi, même chez toi à la maison, combien de minutes tu mets dans ta prière? Si tu es au travail, ça va, mercredi. Vendredi, si tu es au travail, ça va. Mais si tu es devant ton téléviseur, Jésus n'est pas ton berger. Parce que c'est le jour où toi tu es absent ou absente. Et c'est ce jour-là que Dieu avait une riche bénédiction à te donner. Dieu ne bénit pas seulement ceux qui viennent à l'église le dimanche, mais ceux qui l'adorent, même chez eux à la maison, et qui viennent à l'église au jour du culte.
Lorsque je vois les mamans âgées qui viennent avec ces escaliers ici, qui montent ici, parfois elles montent, je suis là. Je sais même comment elles sont essoufflées. Et je me demande où sont les jeunes, où sont les choristes. Ils vont chanter. La chorale ne chante pas seulement le dimanche. Quelqu'un peut dire amen. Qui vous a dit qu'on adore bien seulement le dimanche? Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Voilà, les brebis. À cette époque-là, c'était les apôtres, les disciples, la foule qui était devant Jésus. Et Jésus dit, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui vont se retrouver un jour en Belgique, en Europe, un certain dimanche. Le 3 août, en train d'entendre ma voix. Vous êtes de la bergerie de Jésus-Christ. Faites vos violences d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et d'être dans la bergerie. Jésus ne garde que ceux qui sont l'Éternel mon berger. Dieu ne garde que les brebis qui sont dans la bergerie. Amen. Amen. Faut-il que je donne encore cet exemple? Je crois l'avoir donné. L'enfant d'un pasteur, c'était une fille aux États-Unis. Il avait un grand concert. Ses copains, copines de l'école du quartier. Non, on va aller au concert. On va aller au concert. Elle achète elle aussi les tickets. Elle arrive devant la porte. Hier, j'étais au concert. Et avant d'entrer, on a été contrôlé 2 ou 3 fois. Et on arrive maintenant. Premier contrôle, la fille passe. Deuxième contrôle, la fille passe. Et maintenant, le dernier morceau du ticket, la personne qui était là pour mettre les cachets, il regarde la fille et dit, non, pas toi. Non, moi j'ai le ticket, on a déjà pris les morceaux du ticket, la moitié est restée là-bas. Non, toi tu n'entres pas ici. Ta place n'est pas ici, sors. Et ses collègues, ses copines, les camarades. Mais pourquoi il est là le ticket? Vous autres, vous pouvez entrer, mais pas elle. Toi, rentre. Tu as les oreilles pour m'entendre. Sors, tu n'entres pas. La fille rentre, elle est à la maison. On suit les informations. Oui, si vous avez appris, il y avait un incendie dans un concert. Tous ceux qui étaient là, mort, calciné. Et la fille commence à pleurer. Son papa dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et la fille montre les morceaux de ticket à son papa. Papa, j'étais au concert. Il avait quelqu'un à la porte qui avait refusé que je n'entre. Dit, cet homme-là c'était un païen. Lui aussi, il était là, il était mort. Elle a dit, toi tu n'es pas d'ici, sors. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Dis à tes enfants, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas aller n'importe où. Amen. Ah. Oh, Seigneur, beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que tu es dans la bergerie? Mais si tu es dans la bergerie, tu es dans la bergerie avec une arme pour tirer sur notre brebis. Hein? Une brebis qui tire sur d'autres brebis n'est pas une brebis, mais c'est un mercenaire. Mais il est qui? C'est un sorcier ou les enfants de Dieu. Il est là. Il prie, vous croyez que non, j'ai un frère, mon voisin ici est un frère, ma voisine est une sœur. Mais vous ne savez pas qui il est. L'identité spirituelle inconnue, l'identité spirituelle douteuse. Une véritable lion, guépard, louve au milieu des enfants de Dieu. Mais Dieu sait que tu es louve, Dieu sait que tu es lion ou lion, Dieu sait. Mais tu es au milieu de ses enfants. C'est comme un Judas. Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un avant de terminer. Il y a des choses qui restent très importantes encore à dire. Et la Bible dit, ne pas servir ou invoquer d'autres dieux. Dans Exode 20, verset 3, si on peut le projeter, je vais passer, vous lirez derrière moi. Dieu dit,
vous n'aurez pas un autre Dieu que moi. Combien de dieux avons-nous? Et dans la même référence biblique, dans Deutéronome 18, si on parle, on a projeté, Dieu dit, il ne faut pas avoir un autre Dieu. Tu as un autre Dieu? Vous les garçons qui dites aux filles, je t'adore, vous ne savez pas que c'est un péché grave? Voulez-vous que je répète encore? Tu sais que je t'adore. Lorsque je te regarde, vraiment, je t'adore. Oh. Et après, toi qui adores la femme, tu adores la fille ou tu adores les garçons, tu viens ici, tu dis, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu trompes qui? Tu trompes qui? Tu trompes qui? Tu adores la femme, tu adores ton mari. Tu adores à manger aussi. Voilà, il y a un jeune frère, ma soeur. Et tu adores le repas. Ça, j'adore. Tu adores même le repas. Merci, maman. Mais ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, c'est seulement les... Tu feras après. Amen. J'adore le poulet. Si le poulet pouvait te parler, tu m'adores et tu me manges. Tu ne dois pas invoquer les morts. Exode 18, 11. J'étais avec quelqu'un un jour au cimetière. Mais dit, mais vous partez sans prendre de la terre. Je dis, quelle terre? Mais il faut prendre la terre pour garder comme souvenir à la maison, mettre dans une bouteille. Et comme ça, quand vous pensez à la personne ici, vous pouvez même lui parler, chaque fois que vous allez parler à la terre de sa tombe qui sera dans une bouteille chez toi dans l'armoire. Je lui dis quoi? Bande de sorciers. Il y a des sorciers courageux, mais ils ne savent pas sont les sorciers. Et c'est à moi de penser que cette personne disait cela. Amen. Mais vous ne comprenez pas, chez nous on fait ça. Chez vous, vous adorez les morts. Ils ont des bouteilles avec de la terre prise sur la tombe de leurs parents. Vous le voyez là, ils ont ça là-bas. Vous avez suivi, c'est mon petit frère qui est venu des États-Unis. Il me dit, pasteur, on avait un ami, un frère, collaborateur de mon frère qui avait prêché, c'est le pasteur David. Il me dit, il avait un bâton, canne. Il tombe sérieusement malade. Mais nous prions. Et à la dernière minute, oui, pasteur, je vais vous remettre ceci au cas où le Seigneur m'appelait chez lui. J'aimerais quand même voyager en paix. Il vient avec ça, avec tout les bâtons et le fétiche. Frère, tu es ancien en église, tu as encore ça. Oui, chez nous, c'est comme ça. N'adore pas. C'est qu'il était à l'église, mais il était dans la vallée de la mort. Le fait d'être à l'église n'est pas synonyme d'être en dehors de la vallée de l'ombre de la mort. J'aimerais qu'ils comprennent ce genre de choses, bien aimés. On vient à l'église pour apprendre la parole de Dieu, pour comprendre la vérité, car c'est lui qui me dit de vous dire, m'a dit de vous dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si on ne vous dit pas la vérité, si vous acceptez les mensonges, prenez librement aussi des mandats. Cet homme qui te dit les mensonges, de te donner le ticket de l'enfer. Il faut le lui dire. Qu'il te donne le ticket de l'enfer. Il va te plonger, toi, tes enfants, ton mari et les petits-enfants dans la vallée de l'ombre de la mort. Détruire des alliances et des pactes signés. Gédéon disait, où sont les miracles que Dieu a promis? Parfois tu dis, où sont les miracles que Dieu a promis? Pourquoi la parole de Dieu ne s'accomplit pas? Gédéon disait la même chose, mais c'est son papa qui était le sorcier numéro 1 de tout Israël. Et chaque matin, on allait adorer le Dieu de Baal chez son papa. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de la vallée de l'ombre de la mort? Il a d'abord détruit l'autel de Baal que son papa avait bâti, où tout Israël venait matin, midi, soir, invoquer les morts, invoquer le Dieu de Baal, qui n'avait pas délivré Israël contre les Madianites. Il faut d'abord détruire ce genre de choses. Je devrais m'arrêter là, mais je ne vais pas terminer ce que j'avais à dire. Josué chapitre 6, verset 25 à 27, il a d'abord détruit
l'autel de son papa. Et son papa avait compris, je suis féticheur numéro 1 dans ces pays, mon pouvoir satanique, diabolique n'a pas délivré mon peuple. Et il a demandé, Josué, on m'a dit que c'est toi qui as détruit mon autel. Oui, papa, c'est moi. Qui t'a dit? L'ange de Dieu m'a dit de le détruire. Tu as vu l'ange de Dieu? Il t'a dit quoi? Il a dit de le détruire. Et là, petit, si quelqu'un te touche, tu vas voir de quel côté ma phrase, de quel chauffe je me bois. Amen. De quel bois je me chauffe. De quel chauffe je me bois. Voilà pourquoi il avait défendu son vie. Si Baal est Dieu, qu'il sait défendre lui-même. Mon fils a raison. J'aimerais que tu dises à ton mari, à ta femme, chérie, il y a un Dieu qui nous dit de détruire les autels. Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Demande à ta femme, à ton mari, quel est ton passé, quelle est l'histoire de ta famille. S'il y a des choses pour lui, il faut aller lui dire. Et vous devez prier ensemble pour briser, détruire ce genre de choses. Même si vous n'êtes pas devant l'autel physiquement comme ça, mais spirituellement dans vos prières, dis-lui, on va le détruire. Il le détruit, toi aussi tu détruis. Amen. Et si cela n'est pas détruit, vous risquez de vous retrouver dans la vallée de l'ombre de la mort. Et maintenant, vous lirez des Chroniques chapitre 20, verset 20, vous comprendrez de quoi on parle. On dit aussi, faire confiance aux hommes de Dieu qui prient pour vous, qui vous enseignent la parole de Dieu, qui vous montrent le chemin du ciel. Maintenant, qui peut te sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est ni papa, ni maman, ni le roi de ce pays, ni ton patron qui te donne un bon salaire au travail, ni ton mari, ni ta femme. Si tu es dedans, tu es dedans. Et il n'y a personne. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 5, verset 15, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, tu vas naître, vieillir, mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la première personne qui doit te faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a qu'un seul. Il n'y a ni pasteur. Lui, il va te montrer le chemin, le nom de celui qui va te délivrer. Celui qui va te suivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus-Christ est le seul capable de te sortir de la vallée de l'ombre de la mort, de te délivrer du pouvoir du péché. Parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il a vaincu le monde, parce qu'il a vaincu la mort qui t'entraîne ou qui t'est lié dans la vallée de l'ombre de la mort. Jésus t'a vaincu la mort. Amen. 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 Dans Jean 16, verset 33, il est dit, j'ai vaincu le monde. Je crois que c'est ça. J'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il dit dans Jean 3, 16. Il a vaincu. En ayant la victoire. En prenant la victoire sur le monde, la victoire sur le monde aussi, c'est qui était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Accordez-moi quelques minutes pour terminer, parce que si on ne peut pas sortir de la vallée de l'ombre de la mort sans connaître qui peut le faire sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Dire aux bouddhistes que Bouddha est mort, il ne va pas te donner la vie. Il ne prendra jamais tes malédictions sur lui. Dis aux musulmans que Mahomet est mort. Mahomet n'a jamais déclaré que je prends vos maladies sur moi, je prends vos malédictions sur moi, je vais mourir à votre place. Mais il y a un qui a donné sa vie sur la croix pour moi. C'est Jésus-Christ. Allez dire cela aux musulmans. Allez dire cela aux sorciers. Que aucun pécheur ne va te donner la mort. Il n'y a que le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'homme qui a marché sur l'eau, qui a défié la pesanteur, qui a défié la mort. Et c'est celui-là qui va te faire sortir la vallée de l'ombre de la mort. C'est lui, Jésus-Christ. Personne d'autre ne le fera. Si tu crois, je suis né, j'ai grandi au village, j'ai vu les enfants dont leur maman faisaient je suis allé, je l'ai trouvé en babouche sans talon. Et pourtant, les Grecs n'ont pas de talon. Malheureux comme jamais. Et pourtant, c'était des enfants de féticheurs du village. Chaque dimanche, tu vois les chèvres chez eux, les poules, on leur mettait du sang de coq, on coupe la tête du coq, on met le sang ici. Et ils étaient là et aussi maquillés du rouge et du blanc ici. Ils tournaient autour du fétiche de leur papa comme ça. Je suis allé se les trouver là, malheureux comme jamais. Amen. Nous avons un Dieu, nous avons Jésus-Christ.
C'est lui le seul Seigneur, Sauveur. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Sauveur. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Maître qui guérit avec une chose unique. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Voilà pourquoi tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi tu dois l'adorer. Si ta femme te dit de ne pas aller à l'église, si ton mari te dit de ne pas aller à l'église, dis-lui, tu vas. Si tu acceptes, tu vas aller en enfer avec elle. Tu vas accepter d'aller en enfer avec ton mari. Ce matin, en venant, ma femme me dit, il y a un Marocain, chaque dimanche matin, il vient avec des petits enfants comme ça, qu'il va déposer à la mosquée. Je suis à quelques mètres de la mosquée, je vois combien de parents viennent avec leurs enfants à l'église. Et nous, les enfants, lorsque vous avez des enfants, les enfants, bon, ils peuvent dormir, ils peuvent se reposer. Qu'ils se reposent. Vous connaissez la dose de Jésus que c'est tôt ou tard. Qu'ils se reposent. Et il est écrit dans Matthieu 28, verset 1 à 6. Si on peut le projeter rapidement. Il y a aussi Acte 4, verset 12, là, je viens de le dire. Jésus a vaincu la mort. Vous pouvez noter 1 Corinthiens 15, 3, 5. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Il est sorti du tombeau et il est vivant. Il est sorti du tombeau libre vainqueur. Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. Toute langue, le roi de ce pays, s'il meurt aujourd'hui, vous allez voir, on va amener son cadavre. Les gens vont faire, on va mettre de l'eau sur les cadavres, mais s'il meurt païen, il mourra païen. J'ai vu les grands de ce monde ici mourir malheureux et pauvres. L'argent ne te sauvera pas, Jésus va te sauver. L'argent ne va pas te guérir, mais Jésus va te guérir. L'argent ne va pas te donner ce que ton cœur désire. Non, tu peux avoir l'argent, mais échouer à l'école. Tu peux avoir un bon lit et manquer de sommeil. Mais le sommeil, Jésus peut te donner un sommeil paisible et réparateur. Il dit, ma fille, mon fils, dors tranquillement, je te garde. Amen. C'est lui qui te garde. On peut même te lier et te condamner à mort. Mais si Jésus n'a pas dit le dernier mot, voilà pourquoi il faut dire, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Jésus-Christ a été équipé de son bâton et de sa houlette pour sortir sa brebis de la vallée de l'ombre de la mort. Ézéchiel 34, 11, 12. On peut le projeter, mais en attendant, écoutez, le bâton, c'est quoi? Houlette, c'est quoi? Jésus est mort sur un morceau de bois. C'est pour te sauver. La houlette, c'est pour creuser. On a creusé le tombeau et Jésus est sorti libre du tombeau. Amen. La houlette et les bâtons aujourd'hui sont symbolisés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Voilà les deux choses qu'il faut avoir pour sortir du tombeau. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu mourras dans la vallée de l'ombre de la mort. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui t'enseigne et qui intercède pour toi, mon frère, ma soeur, tu mourras dans la vallée de l'ombre de la mort et tu vas laisser l'héritage de ce genre de choses, des malédictions sur tes enfants. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Il va mourir dans la vallée de l'ombre de la mort. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, bien aimés, est-ce que nous pouvons nous lever? J'aimerais que nous prenions conscience, que nous nous réveillons de ce sommeil spirituel. Comme que nous comprenions, bien aimés, que beaucoup de personnes sont dans la vallée de l'ombre de la mort. Amen.